Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être avec nous. Aujourd'hui, plusieurs choses. Je vais vous parler de langue, du fait français, donc de la modernisation de la loi 101. Mais tout d'abord, Riobec, c'est 15% de rabais si vous utilisez donc le code ROC15 pour acheter en ligne des produits de construction, des produits de sécurité de construction chez Riobec. C'est une entreprise locale. Des gants, des bottes, des casques, des protèges pour les oreilles, les yeux, peu importe. Les produits que vous avez besoin, c'est spécialisé, c'est pas plus cher qu'ailleurs, un immense choix, c'est sur Saint-Joseph, en avant du Harvey's. Mais si vous achetez donc en ligne, vous allez avoir un rabais de 15% en utilisant le code ROC15. OK. L'autre chose, n'oubliez pas, partagez la vidéo, commentez le podcast, aimez le podcast, abonnez-vous à la chaîne, tout ça, ça fait bien notre affaire. Puis je vais vous donner un indice à la fin du podcast. Indice que vous allez inscrire donc dans la description sous le podcast, sur la chaîne YouTube Les vraies affaires zéro bullshit. Et vous pourrez donc participer au tirage du 100$ que l'on fait tirer dimanche, jour de ma fête, le 16. Donc, je vais vous parler donc de ce projet de loi qui a été déposé aujourd'hui par le ministre de la Justice, Simon-Jolin Barrette. Tout d'abord, c'est le projet de loi 96. Et avant de parler du projet de loi comme tel, on va mettre la table un petit peu. Alors, la langue, c'est important au Québec. Le dossier de la langue, c'est un dossier de trip. C'est un dossier identitaire. C'est un dossier qui décrit ou qui met une image autour d'un gouvernement. Pensons à la loi 101 qui a caractérisé le gouvernement de René Lévesque, adoptée en 1977, il y a 44 ans. Pensons à la loi 22 sous M. Bourassa. Pas beaucoup d'administrations successives qui ont pu se démarquer avec des lois qui collent autant à un style de leadership, à un gouvernement. Je vous en nomme deux. J'en ai nommé deux. Il y a quelques autres projets de loi comme ceux-là, notamment quand on a nationalisé Hydro-Québec, quand on a, par exemple, institutionnalisé l'éducation, des moments forts de notre histoire. Alors, la langue, c'est un moment très fort, c'est un moment qui peut être rassembleur, tout comme qui peut être une division. Et sans l'ombre d'un doute, le fait français, c'est particulier, considérant que nous ne sommes que 2% de la population de l'Amérique du Nord qui parlons français, ce qui veut dire que les administrations québécoises et canadiennes, mais québécoises particulièrement, ont une responsabilité envers donc cette protection, cette promotion, l'enseignement, la valorisation de notre langue. Ça, tout le monde s'entend, ou à peu près pour ça. Et ensuite, c'est une question de mesure, d'intensité, puis c'est une question de valeur également. Et aujourd'hui, on peut constater qu'après 44 ans de la loi 101, qu'il y a eu certains ajustements en 44 ans, mais plus souvent qu'autrement, cette loi 101 d'origine, modifiée par le temps, a été charcutée par les différents tribunaux. Et aujourd'hui, ce qui est déposé, c'est une réforme majeure. C'est une mise à jour majeure de cette loi. Je commence par vous dire de façon globale, moi je trouve là que le gouvernement de la CAQ va y trouver son compte là, parce qu'il joue dans le projet nationaliste, il parle aux Québécois francophones de région. C'est vrai qu'au niveau partisan, la CAQ vient de marquer un grand coup, puis je reviendrai tantôt pour ce qui est des oppositions. Mais je trouve aussi que la CAQ a réussi avec le projet de loi 96 de trouver un certain équilibre, tout en faisant la défense, la protection du fait français, la promotion du fait français, la reconnaissance du fait français qu'au Québec, c'est en français qu'on étudie, c'est en français qu'on travaille, c'est en français la langue commune et le français. Donc, a réussi à trouver la façon de trouver un certain équilibre pour faire tout cela de façon assez énergique, sans trop de contraintes, sans trop de coercition. Un peu, suffisamment, mais pas trop. Ça, c'est le grand constat que je peux faire, puis qui honnêtement est partagé par beaucoup de gens là, qui ont commenté le dépôt du projet de loi depuis ce matin.
Euh, Quand on regarde, puis je ne passerai pas à travers toutes les mesures parce qu'il y en a beaucoup, beaucoup, et il y a 200 articles du projet de loi, mais il y a certains éléments qui sont assez importants. Je le disais, on trouve l'équilibre, mais on trouve l'équilibre notamment, je vous donne quelques exemples. On a un enjeu avec les municipalités avec un statut de bilingue. Ces municipalités, pour plusieurs, ont perdu le nombre nécessaire pour avoir cette désignation-là, qui est de 50% de la population. Le gouvernement aurait très bien pu dire, ben non, on va faire une révision aux 3 ans, mais si tu n'as pas le 50%, tu ne l'es plus bilingue, avec les conséquences que l'on connaît. C'est pas ce que le gouvernement a fait, a décidé de dire, les villes vont perdre, les municipalités vont perdre le statut bilingue, sauf que pendant 120 jours, un conseil municipal pourrait décider de voter une résolution pour maintenir le statut, même si on plus le chiffre. On a trouvé un compromis. C'est la même chose pour la question de l'éducation. Puis, tu sais, le fameux débat, est-ce qu'on devrait appliquer la loi 101 au cégep et interdire à des francophones d'aller au cégep anglophone? Non, c'est pas ce que la CAQ fait. La CAQ dit, on va contrôler ça, par exemple, de 2 façons. On va mettre un montant maximal, un pourcentage, on a trouvé une bonne formule pour dire, là, il va y avoir un quota. Il va y avoir un contingentement de francophones qui vont étudier dans un cégep anglophone, correct. Puis pour ce qui est des francophones qui étudient dans les cégeps anglophones, bien, ils vont avoir les mêmes exigences d'être obligés de prouver leur capacité en français en ayant un examen à la sortie du fait français, comme si c'était au cégep francophone. Je trouve ça intelligent. On instaure ça dans la loi. On fait la même chose où on réitère davantage la question du français comme langue de travail, comme langue d'accueil, et évidemment, là-dedans, on pense surtout à Montréal et en Outaouais, où on a une anglicisation. Parce que, quand je disais tantôt 2% de la population en Amérique du Nord parle français, il en demeure pas moins que, c'est nous autres, ça, mais il en demeure pas moins que l'anglicisation gagne du terrain, et à Montréal et en Outaouais. Puis cette menace-là, cette menace envers le fait français, puis la langue française, elle est réelle, elle est perceptible, puis elle est constante, cette menace. Alors, pour contrer donc l'anglicisation des commerces, des milieux de travail à Montréal, en Outaouais, mais ailleurs au Québec, on trouve une façon de le faire. Alors, c'est quand même un équilibre intéressant. Tout comme pour ce qui est de l'embauche, on va quand même reconnaître que la capacité de s'exprimer en anglais peut être possible, l'obligation de parler en anglais peut être possible lorsqu'on a des transactions à faire avec des clients anglophones, lorsqu'on a des exportations aux États-Unis ou dans des milieux anglophones. Tout ça, c'est vrai. Euh, Ici, je mets un bémol. J'ai hâte de voir pour l'Outaouais, surtout en matière de cybersécurité, notre nouveau dada là, en Outaouais. Les jobs qu'on va créer, on a annoncé en grande pompe la création d'emplois récemment du côté québécois. Ça voudra donc dire que les emplois du côté québécois, on ne pourra pas se permettre que ce soit des unilingues anglophones. Alors, j'ai hâte de voir comment on va l'appliquer là, concrètement, cette mesure-là. D'ailleurs, c'est un petit peu le constat de la fin. Les démons ou les enjeux sont souvent dans les détails d'application et on verra bien avec l'usage. Là, on est au dépôt, il y a 200 articles qu'il faut analyser, voir les conséquences, mais l'esprit général ou l'économie générale de cette loi-là, moi, je trouve que ça a bien du bon sens. On va appliquer aussi la question de la charte de la langue française pour les entreprises de 25 employés et plus. Donc, on diminue, on abaisse la barre où c'est applicable. On va l'appliquer aussi aux employeurs à charte fédérale, ce qui est une excellente affaire, notamment sur la question des banques. On va aussi créer un commissaire aux faits français à l'Assemblée nationale, nommé aux 2 tiers de l'Assemblée, qui aura comme job d'être le gardien de ce trésor-là, puis d'être capable d'avoir une évaluation indépendante de l'état du français au Québec. Et on va être capable donc d'arrêter de dire n'importe quoi sur est-ce que le français progresse, régresse, peu importe. On aura donc un juge ou un arbitre indépendant relevant de l'Assemblée nationale pour nous faire état de cela. On utilise aussi d'entrée de jeu la clause dérogatoire pour protéger la loi 96 des tribunaux, donc le fameux bouclier. Je vous en ai parlé de ce principe-là, c'est-à-dire que on risque ici, comme ça a été le cas avec la langue d'affichage, et que la clause dérogatoire, nonobstant, a été utilisée, on risque de se ramasser avec des contestations.
Pour éviter donc ce genre de contestation-là, le gouvernement, d'entrée de jeu, utilise la clause non obstant en disant « je m'en sac si c'est pas constitutionnel, l'intérêt collectif prime sur l'intérêt individuel ». Dans ce cas-ci, moi je trouve que c'est justifié. Cette clause-là existe, ça fait partie de la Constitution. Les provinces peuvent s'en servir. Où j'en étais, moi, que j'en étais contre l'utilisation de cette clause-là, c'est sur quelque chose comme, par exemple, le port d'une petite croix dans le cou pour un prof. De brimer des droits individuels pour la madame qui a une croix dans le cou pour enseigner à l'école du Marais, je trouvais ça excessif, parce que c'est pas vrai qu'on protégeait un droit collectif là, en faisant ça. Il n'y a pas de lien entre le droit collectif et la croix dans le cou. La CAQ l'a utilisé à mauvais escient, à mon sens, dans ce dossier-là, mais l'utilise à bon escient dans le dossier de la langue. Aussi, je veux vous parler de la symbolique de tout ce qui se passe présentement avec la langue. Différents aspects. Premièrement, c'est très rare qu'on voit ça, que lors d'un dépôt de projet de loi, le premier ministre assiste ou fait le point de presse, tient le point de presse avec le ministre responsable. Je vais vous expliquer quelque chose. Un projet de loi qui sera débattu à l'Assemblée nationale, qui, une fois voté, va, s'il est adopté, il le sera parce que les caquistes sont majoritaires, mais une fois qu'il sera adopté, ça sera une loi. Bon, quand on dépose un projet de loi, il faut que ce soit les membres de l'Assemblée nationale qui soient les premiers saisis du projet de loi. Alors, M. Jolin Barrette, là, il ne pouvait pas, la semaine passée, prendre son projet de loi, puis garocher ça partout, là, puis envoyer ça à des syndicats, puis vous en pensez quoi, puis tu ne peux pas faire ça. Ça serait considéré comme un outrage au Parlement. Alors, ça veut dire que on a dans la séquence, là, à 10 heures ce matin, le ministre responsable de la langue française s'est levé, il a fait, à la rubrique dépôt de projet de loi, il a déposé le projet de loi pour saisir l'Assemblée nationale de cela. Et c'est par la suite qu'il y a eu un point de presse, une fois que le projet avait été déposé. Et le point de presse a été fait avec le premier ministre et le ministre Simon Jolin Barrette. C'est ce que je dis, c'est assez rare. C'est rare qu'on voit ça. Ça montre l'importance, puis la symbolique, puis la signification d'un projet de loi qui touche le français au Québec. Alors, le premier ministre était très fier de son coup, a voulu marquer le pas, puis a assisté au point de presse. On a aussi, non seulement un commissaire, on nomme un nouveau commissaire, on crée le poste de commissaire plutôt, je devrais dire, mais aussi, on va créer un ministère du français. Bon, correct. C'est dur d'être contre la vertu, là, ça va être une limo de plus probablement, mais c'est quand je le mets en perspective que sur ce bout-là, ça montre la priorité. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques jours, je commentais le dépôt du rapport de Régine Laurent sur un Québec digne de ses enfants. Et je vous disais que le drame, à mon sens, c'est qu'il n'y a pas de ministère de l'enfance ou de la jeunesse, que c'est un adjoint parlementaire au PM, que la jeunesse est divisée à l'éducation, c'est divisé aux affaires, au ministre délégué à la santé, c'est pas un ministère en titre. Puis je vous disais que c'est dommage qu'on n'a pas saisi la balle au bon pour créer un ministère jeunesse. Là, on crée un ministère français pour le fait français. Ça vous montre l'ordre de priorité de M. Legault. Pour ce qui est de l'avenir, puis nos jeunes, c'est pas grave. On va continuer à éclater ça un peu partout. Mais là, on crée un ministère, quand même pas rien, là, un ministère du fait français. Alors, ça vous montre, là, sur l'échelle de valeur caquiste, comment on place la barre haute, la barre électorale pour la CAQ, sur le fait français. Sur l'autre chose aussi, en termes de symbolique, je veux vous parler de cela, c'est que c'est astucieux, là, ce qui va se faire. Le Québec va décider de modifier sa propre constitution qui est incluse dans la Constitution du Canada. Ce faisant, en modifiant cela, modifie la Constitution canadienne sans avoir à passer à travers tous les cerceaux de modification constitutionnelle. Et va donc, dans le texte, reconnaître ceci, marque la reconnaissance de la nation ainsi que du fait français comme seule langue officielle et commune au Québec. Ça, c'est ingénieux, c'est audacieux, c'est intelligent,
J'ai hâte de voir. Je suis pas sûr qu'au Québec, on va avoir beaucoup de débats là-dessus. Je pense pas. De reconnaître le fait français, langue commune, d'usage, comme nation également, que le Québec est une nation. Je pense pas qu'on va avoir beaucoup de difficultés à reconnaître ça au Québec. Maintenant, qu'en est-il des autres provinces? J'ai hâte de voir. Puis qu'en est-il du fédéral? Je pense que les conservateurs, ça va être assez simple. Le Bloc québécois, ça va être assez simple également. Le NPD, on ne peut rien perdre. Maintenant, les libéraux. Les libéraux de Justin Trudeau, à 3 mois du déclenchement de l'élection qui sera déclenché au mois d'août, j'ai hâte de voir. J'imagine que Pierre Elliott doit tourner dans sa tombe. Et Justin est pris avec ça. Est-ce que Justin va dire bravo, c'est une belle astuce, puis c'est correct. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais en termes de symbolique, c'est assez ingénieux. Probablement qu'il y a beaucoup de politiciens et d'anciens ministres des Affaires, responsables des affaires intergouvernementales canadiennes qui se mordent des pouces aujourd'hui de ne pas avoir pensé à ça. Ce faisant, je vous dis, moi, que ça laisse pas beaucoup de glace aux partis d'opposition. Pour ce qui est, par exemple, de Québec solidaire, puis du PLQ, j'ai pas l'impression que ça laisse énormément de glace à ces partis-là. Je vous l'expliquais dans l'analyse du sondage aussi que je trouvais que c'était un mauvais cheval pour les partis libéraux du Québec de parler de langue, de sortir sur la langue de 27 propositions alors qu'ils sont nulle part ailleurs sur plein d'autres dossiers. Là, je vois pas, moi, la valeur ajoutée de Dominique Anglade dans ce débat-là avec le projet de loi qui est déposé. Je ne la vois pas, la valeur ajoutée. Pour ce qui est du PQ, je pense que François Legault a réussi son coup de circuit en faisant passer le PQ sur la langue là, comme extrémiste, comme des gens pas raisonnables. Parce que son projet de loi a tous les mêmes objectifs, mais avec une approche de collaboration puis de compromis. Que ce soit avec les municipalités, que ce soit avec le cégep, l'enseignement, les commerces, etc. D'ailleurs, regardez la réaction. C'est à peu près tout unanime, sauf le Mouvement national des Québécois. Je veux dire, tout le monde plus extrémiste vers que la seule solution, c'est le Québec souverain, ben les autres sont pas contents. Et ça joue exactement dans le film de François Legault. Alors, c'est quand même une bonne journée au bureau pour lui. Et évidemment, en terminant, comme dans tous les projets de loi, c'est dans les détails qu'on va voir les écueils. Il y aura une analyse approfondie du projet de loi. Ça sera une consultation particulière. Fait qu'on verra bien ce que ça donne. Mais en termes politiques, là, en fait, deux choses. En termes sur le fond des choses, tout le monde s'entend, oui, il faut protéger le fait français. Est-ce que le véhicule qui est déposé aujourd'hui va faire une bonne job? La réponse, c'est qu'il va faire une meilleure job qu'on le fait présentement. Est-ce que c'est une position extrême? Non. Est-ce que c'est une position de compromis? Oui. Est-ce que c'est fort acceptable? Fort probablement oui. Donc, on connaît le problème. La solution n'est pas pire pantoute avec ce qui est déposé aujourd'hui. On ratisse très large. On ne laisse pas beaucoup de secteurs pas touchés. Ça laisse peu de place pour les partis d'opposition. Puis en plus, on fait un genre de croc en jambe au reste du Canada, presque à la Mitch, en reconnaissant la nation québécoise, puis le fait français au Québec, via la Constitution. Alors, honnêtement, là, si c'est pas un home run aujourd'hui en matière de législation, ben, c'est un trip, mais même pas proche, là. Il a fait un trip, puis il a jogué jusqu'au 3e. Alors, c'est une bonne journée pour la CAQ aujourd'hui. Puis honnêtement, là, c'est une bonne journée pour les francophones aujourd'hui au Québec. C'est une bonne journée pour les Québécois. Bravo. Félicitations la CAQ. Maintenant, vous avez un plan de match extraordinaire pour la langue. Ça en prend un pour sortir du confinement maintenant. Ça, c'est la priorité, là. Voilà. Je vous laisse sur l'indice. Alors, c'est 96 aujourd'hui, l'indice, comme dans le projet de loi 96. L'indice du jour, 96. Hey, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là, puis je vous retrouve demain pour la dernière de la semaine pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK? Salut!